Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va calculer l'intégrale de moins pi à pi de x sinus x sur exponentielle de x plus 1 dx. Donc cette intégrale, elle a l'air assez immonde, clairement, mais on a un intervalle centré en 0, on dit qu'on va peut-être pouvoir faire un truc si on applique la propriété du roi. Donc pour rappel, la propriété du roi, c'est intégrer f de x sur un intervalle AB, c'est égal à intégrer f de a plus b moins x sur l'intervalle AB. Voilà. Donc là en l'occurrence ça va bien s'y prêter puisque la somme des bornes vaut 0. Donc on va de suite appliquer la propriété du roi pour voir ce que ça donne. Donc on va se retrouver tout simplement à intégrer moins x au lieu d'intégrer x. Donc on aura i, notre intégrale, qui sera égale à l'intégrale de moins pi à pi de moins x sinus de moins x sur exponentielle de moins x plus 1 dx. Donc sinus est pair, donc on peut sortir le moins du sinus, qui va simplifier avec le moins x. Donc on va obtenir l'intégrale de moins pi à pi de x sinus x sur exponentielle de moins x plus 1 dx. Donc là, tout l'intérêt de la propriété du roi, ça va être de sommer les deux intégrales, donc l'intégrale avant application de la propriété et l'intégrale d'après. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on aura du coup 2i, 2 fois notre intégrale, qui sera égale à l'intégrale de moins pi à pi de x sinus x sur exponentielle de moins x plus 1 plus x sinus x sur exponentielle de x plus 1 dx. Là, on se dit qu'on n'est pas avancé du tout et qu'on va droit dans le mur, qu'on se complique la vie. Mais en fait, pas tellement, parce que une fois qu'on aura tout mis au même dénominateur, a priori, on va pouvoir améliorer notre expression. Du coup, c'est ce qu'on fait. On met au même dénominateur. On obtient l'intégrale de moins pi à pi de x sinus x facteur de exponentielle de x plus 1 plus x sinus x exponentielle de moins x plus 1 sur exponentielle de moins x plus 1 facteur de exponentielle de x plus 1. Donc là, il ne nous reste plus qu'à factoriser par x sinus x. On va se retrouver à intégrer de moins pi à pi x sinus x facteur de exponentielle de x exponentielle de moins x, donc 1, plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus 1. Sur exponentielle de moins x exponentielle de x, donc ça vaut 1, plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus 1. Ah, bon, on voit que ça va admirablement se simplifier et que toutes les exponentielles vont s'enlever, donc ça c'est super. On va se retrouver à intégrer de moins pi à pi x sinus x dx. Donc là on a bien 2i qui est égal à x sinus x dx, mais on sait que x sinus x c'est une fonction paire. Du coup, en fait, on va juste pouvoir intégrer de 0 à pi x sinus x. Et ça va nous donner du coup une valeur de i. Puisqu'on aura 2i qui sera égal à l'intégrale de moins pi à pi, i sera égal à l'intégrale de 0 à pi. Du coup, comme on le disait, i sera égal à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x dx. Donc là, on a un produit de fonctions dont on connaît les primitives et les dérivées. Donc clairement, une intégration par partie s'impose. Du coup, on aura la primitive de sinus x, c'est moins cosinus. Du coup, dans le crochet intégration, on aura moins x que 6. Et il nous restera l'intégrale de cosinus x. L'intégrale de 0 à pi de cosinus x dx. Cette intégrale-là, clairement, on connaît une primitive, c'est sinus, tout simplement. Et du coup, sinus prend 0 comme valeur en pi et en 0, donc c'est très sympa. Ça veut dire que grosso modo l'intégrale qu'on avait elle est nulle et il nous reste plus que le premier crochet, ce qui nous donne pi. Voilà, donc on a réussi à terrasser notre intégrale qui avait l'air un peu horrible au début, mais on s'en est bien sorti, donc voilà, l'intégrale vaut pi.